S'il y a bien quelque chose que Wakfu réussit à merveille, c'est avant tout ses personnages. Qu'ils soient principaux ou secondaires, ils ont la chance d'être très souvent riches en histoire, tout en réussissant à entretenir des liens les uns avec les autres, nous les rendant par conséquent super attachants. C'est d'autant plus vrai pour Nora et Ephraim, car en plus de nous relier avec le passé fascinant des Héliatropes, ils font le lien avec Hugo dans sa quête pour retrouver sa famille. D'ailleurs, lien, c'est le mot le plus approprié pour définir ces personnages, et c'est ce qu'on va essayer de voir à travers cette vidéo. Bien entendu, je compte sur vous comme d'habitude pour propulser cette vidéo à travers les confins les plus reculés du Cosmos pour que notre passion puisse toucher un maximum de monde. Au passage, merci infiniment, car grâce à vous, on a dépassé la barre immense des 60 000 Cosmosiens. Un succès incroyable que je dois à votre soutien, alors laissez-moi vous le redire, merci infiniment. Vous êtes fantastiques. Ceci étant dit, il est temps de démarrer cette vidéo. Découvrons ensemble les personnages phares de cette saison 4, Nora et Ephraim. Les frères et sœurs de Hugo issus des Dofus Héliatropes ont toujours été source de toutes les discussions des fans. Et ça, depuis le tout début de la série. Faut dire qu'ils sont la raison même de la quête de Hugo, c'est donc tout à fait normal qu'on s'y intéresse autant. Et heureusement pour nous, même si ce n'a jamais été réellement développé dans les premières saisons, quelques moments nous évoquent ce qu'ont été les Héliatropes, et plus particulièrement ceux qui sont issus de l'union de la déesse Héliatrope et du Grand Dragon, formant le Conseil des 12, les 12 Héliatropes primordiaux. 12 membres d'une seule et même famille, composés à chaque fois d'un dragon et d'un humain, à l'image de leurs parents. Des divinités qui octroient par conséquent l'immortalité à leurs enfants, retournant dans un cycle sans fin dans leur Dofus à leur trépas, jusqu'à que la paire soit à nouveau réunie pour renaître de nouveau. Des jumeaux qui entretiennent une connexion forte, indépendamment des sentiments qu'ils ressentent l'un pour l'autre. C'est comme ça que par exemple Adamaï pouvait transmettre ce qu'il faisait au personnel dans l'esprit de Hugo, alors qu'ils étaient ennemis. Bon, à ce stade, vous devez vous demander pourquoi je vous raconte tout ça. Après tout, là je vous parle surtout du Conseil des 12 plus que de Nora et Ephraim. Vous inquiétez pas, souvenez-vous surtout du fait qu'ils retournent à leur Dofus à leur mort pour renaître lorsque la paire est réunie, et qu'ils ont tous une connexion qui les relie à leurs jumeaux. Bien, ceci en tête, on peut continuer sur leur passé illustre, issu d'un peuple mythique, millénaire même. Ils sont pour ainsi dire à ce jour l'une des toutes premières civilisations connues à avoir peuplé le Cosmos. Et malheureusement, la série nous donne que très peu d'informations concrètes sur leur passé. Les seuls Héliatropes dont on a pu apprécier à leur juste valeur l'histoire, mis à part Hugo et Adamaï, c'est Grugal Oragran et Kilby. Et heureusement qu'ils sont là pour nous filer quelques éléments qui nous permettent d'imaginer ce que cette grande fratrie a pu représenter à son âge d'or. Par exemple, Grugal va révéler Nora très tôt dans la série, plus précisément dans la saison 1 à l'épisode 16, dans une discussion entre lui et Hugo, où il confiera ne plus réellement se rappeler des détails, mais que malgré ça il a une certitude, celui d'avoir rencontré une enfant Héliatrope qui lui aurait confié le Dofus de Hugo et Had, ainsi que l'Héliacube accompagné d'un message, où elle avisera des conseils, je dirais même des consignes à Grugal. Tout d'abord celui de veiller sur le Dofus de Hugo et Adamaï jusqu'à qu'ils ressurgissent, mais surtout de demander à Hugo de prendre conscience des secrets que renferme l'Héliacube. Comme si déjà à ce moment-là, Nora espérait de grandes choses de Hugo. Des secrets d'ailleurs qui à ce jour me semble-t-il n'ont toujours pas été découverts par Hugo. Bien entendu, si je devine que l'enfant en question c'est Nora, ce n'est pas un hasard, c'est parce que cette histoire, c'est la trame connue qui a été développée sur d'autres contenus transmédia, qui malheureusement entre-temps ont été décanonisés de l'œuvre principale. Des histoires où Nora et Ephraim étaient décrits comme étant l'incarnation même de la liberté, et à la manière d'un Hugo et Had, ils se seraient sacrifiés en vainquant Orgonax, permettant aux Héliatropes de vivre un lendemain. On retiendra donc de cela juste ce que la série a bien voulu nous laisser à ce sujet, à savoir qu'elle confiera bien l'Héliacube et le Dofus de Hugo et Had à Grugal, avec un message bien précis, en occultant le sacrifice qui n'est plus d'actualité. Recoupé avec l'histoire narrée par Kilby de la guerre contre les Méchasmes et Orgonax, on en est limite à s'imaginer qu'elle a réussi à se débarrasser d'Orgonax avec le reste de ses frères, avant que chacun ne prenne un chemin avec un rôle bien défini. Comme par exemple Balthazar avec les enfants, Gruga et Chibi avec l'Héliacube et le Dofus de Hugo et Had, ou encore Faeris qui surveillait le Dofus de Kilby pour l'empêcher de revenir plus fort que jamais. Une guerre qui responsabilisera définitivement Nora et Ephraim, mettant fin à cette période d'insouciance où ils incarnaient la liberté, pour désormais plutôt devenir le phare qui donnera un futur ou pas à leur peuple. Des responsabilités qui vont être plus qu'assumées car en l'absence du Conseil des 12, décimé partiellement, ce seront eux qui vont organiser les survivants aptes au combat. Plus crucial encore, ils vont réussir à comprendre pourquoi leur mère ne répond plus à leurs suppliques. Ephraim a toujours eu un lien particulier avec sa mère. Grâce à ça, il est capable de repérer où elle se trouve. Ils vont donc se mettre à leur recherche, un voyage à travers lequel ils vont perdre à de nombreuses reprises le contact, puis la retrouveront,
jusqu'au jour où ils vont réussir à la retrouver. D'ailleurs encore plus fou, et j'ai vu peu de personnes le relever, mais c'est normal que Nora et Ephraim soient capables de se mouvoir dans l'espace sans avoir besoin de respirer. Et surtout, il faut une sacrée vitesse pour réussir à explorer le cosmos. En tout cas, c'est un don incroyable et bien utile vu les circonstances. Encore plus intriguant que ça, Nora et Ephraim étaient au courant de la raison pour laquelle leur mère a été séparée de leur enfant. Ayant transgressé une loi divine, elle a été emprisonnée dans un ancien monde maudit où les 12 ont échoué à y faire pérenniser leurs fidèles dessus. Tout cela à cause d'un être qui s'est emparé des 6 Dofus de ce monde avec des desseins qui ont fini par maudire tous les fidèles qui habitent cette planète. Une malédiction qui a transformé tous les habitants de ce monde en nécromes, des sortes de zombies qui ont la particularité d'être animés d'une faim intarissable de Wakfu. Des créatures contre lesquelles la déesse Eliatrope est complètement impuissante, la condamnant à se faire aspirer son Wakfu via des sévices qui lui infligent des douleurs terribles. Une torture qui va la terroriser à vie. En tout cas, si je trouve ça intriguant, c'est qu'à aucun moment on sait comment Nora et Ephraim l'apprennent. Probablement que leur mère leur a tout expliqué plus tard. En tout cas, ces créatures sont menées par leur roi, le terrible Tauros Mordal, le roi des Nécromes. C'est donc sur cette terre désolée, vide de toute vie, et où seuls ces terrifiants monstres rôdent, que Nora et Ephraim vont réussir à retrouver leur mère. Seul problème, Tauros n'est pas disposé à laisser un tel festin partir. Un adversaire bien trop redoutable pour nos braves Eliatropes, et Ephraim va vite le comprendre. C'est pourquoi il va se sacrifier pour que Nora puisse s'enfuir avec leur mère. C'est impératif pour que le peuple Eliatrope puisse se relever de la guerre qui les a opposés au méchasme, et il le sait. Et par-dessus tout, il aime sa mère et sa sœur. C'est le cœur brisé que Nora se résoudra à cette solution, fuyant, laissant Ephraim affronter seul Tauros, avec une fin inéluctable bien plus grave qu'il ne pouvait se l'imaginer. Et oui, parce que lorsqu'un Eliatrope meurt, il retourne à son Dofus. Seulement là, il ne meurt pas, il devient un Nécrome, un soldat sous l'emprise de Tauros. Un être complètement immortel et animé sans cesse par une seule chose, combler sa faim de Wakfu. À partir de ce moment, son esprit est rempli d'idées noires, car il n'est plus lui-même. Il ne pourra malheureusement plus jamais retrouver sa sœur, pour revivre comme autrefois, plein d'insouciance et libre. Il est condamné à la servitude et la pire des sensations, une faim éternelle et inassouvissable. Nora, quant à elle, va vivre quelque chose de complexe, une suite tiraillée entre bonheur et malheur. Heureuse car elle va enfin retrouver leur mère à laquelle elle va se dévouer corps et âme pour restaurer son peuple, et elle va pour ainsi dire combler le rôle de Hugo en son absence et diriger les Eliatropes aptes à se battre pour reconstruire une garde capable de protéger leur mère. Un bonheur quand elle va retrouver ses frères Hugo et Had dans l'Inglorium, elle se précipitera même pour accueillir son ancien souverain. Malheureusement, entre-temps, Hugo avait vécu des choses très complexes, l'éloignant inexorablement de celui qu'il était autrefois. Et celui qui le remarquera le plus, c'est Kilby. En plus de tout ça, ce tout nouveau Hugo a une apparence chétive d'enfant, bien loin du souvenir du preux souverain plein d'assurance. En réalité, ce Hugo, c'est la Nora de maintenant qui l'incarne le mieux. C'est elle qui a tout endossé, allant jusqu'à sacrifier son frère pour l'avenir des siens. Malgré tout, elle va apprendre à aimer ce nouveau Hugo, remarquant que malgré tous ses défauts, quelque chose ne changera jamais en lui. Sa combativité, sa résilience, son amour réel pour ceux qui l'aiment vont finir par l'attendrir. Ceci dit, tout ça c'est très beau, mais qu'en est-il d'Ephraim ? Lui aussi est irremplaçable pour elle. Mais leur mère semble complètement traumatisée de la torture que lui a fait endurer Tauros pour tenter de remettre la main sur son fils. Et quant à Hugo, il semble combattre ses démons et n'est plus totalement dévoué aux problèmes des Eliatropes. Il a une nouvelle famille à protéger sur le monde des 12 désormais, la confrérie et surtout sa douce Amalia. Tout semble indiquer qu'il soit destiné à croupir dans le nécromonde, complètement laissé à l'abandon. Pauvre Ephraim, lui qui doit se poser tellement de questions. Pourquoi ma mère ne vient-elle pas ? N'est-ce pas elle qui clame à qui veut l'entendre son amour pour ses enfants ? Était-ce là que des paroles en l'air ? Et Nora, ma sœur, qui me connaît mieux que personne ? Même pas une petite tentative ? Ai-je aussi peu d'importance pour eux alors que je les aimais au point de me sacrifier ? Des mots qui doivent résonner sans cesse dans son esprit, renforçant son assujettissement à Tauros. Pire encore, ce fameux lien qu'entretient Nora et Ephraim permet à Ephraim de voir à travers Nora ce qu'elle vit. Imaginez-vous un instant dans sa peau, les voyant heureux tous ensemble réunis à travers cette scène écœurante où sa mère répète sans cesse cette même comédie de la mère affectueuse, alors qu'elle ne daigne même pas ne serait-ce qu'adresser une pensée pour lui. Même si son cœur est déjà bien sombre à cause de la transformation en nécrome, sa noirceur s'accentue sans cesse en étant témoin de tout ça. Ça en est trop, il se livrera entièrement à son maître, et grâce au lien qui le lie à Nora, il arrivera tellement à la faire se reprocher son abandon au nécrome, qu'il arrivera à prendre possession temporairement de son corps pour permettre au nécrome de faire un portail vers le monde des 12, et ainsi faciliter l'accès vers tout ce Wakfu, et bien entendu la déesse Eliatrope. De quoi accomplir sa vengeance sur ceux qui l'ont complètement abandonné. Nora, rongée par les remords, n'arrivera pas à s'opposer à l'emprise de son frère sur elle.
comme si inconsciemment elle cherchait à être punie pour ne pas s'être battue davantage pour son frère. Après tout, Yugo, son modèle quelque part, lui n'hésite pas une seule seconde. Il fonce et donne tout ce qu'il a pour ce qu'il trouve juste. Et c'est grâce à la combativité de son frère et ses constantes remises en question qu'elle va se ressaisir et chercher réellement à délivrer son frère, tout en mettant un terme à tout ça. Au bout du compte, Nora avait bien plus besoin de la combativité de Yugo que de l'amour de leur mère. Une mère qui, même si elle se vante d'aimer plus que tous ses enfants, ne s'est jamais battue pour ramener Ephraim d'un enfer dont elle est la première à connaître la douleur. Enfin, quoi qu'il en soit, elle va réussir à tenir tête à Ephraim dans un moment fort, poignant, où Ephraim exprime tous ses ressentiments, sa tristesse d'avoir été abandonné, des sentiments que Nora va totalement accepter et prendre sur elle pour renouer avec Ephraim et le contrôler. De fait, elle reprend la main sur les portails qui faisaient le pont entre le Nécromonde et le monde des 12 et va permettre de renvoyer les Nécromes d'où ils viennent. Elle en profitera au passage pour confier l'avenir des Héliotropes à Yugo avant de s'opposer à Tauros, pour lui signifier que plus jamais il ne pourra se servir d'eux pour détruire d'autres mondes, et encore moins faire d'Ephraim sa poupée. Ceci dit, Ephraim est un Nécrome. La fin risque de rendre à nouveau Ephraim incontrôlable sur le long terme. C'est pourquoi Nora prendra une décision drastique, expliquant pourquoi elle a confié l'avenir des Héliotropes un peu plus tôt à Yugo. Elle va mettre fin définitivement à ce cycle de réincarnation, comme si la véritable liberté en fin de compte c'est dans la mort qu'ils vont la retrouver, avec la plus belle compagnie qui soit. Une fin digne des plus grands, sommeillant à jamais dans ce cosmos qu'ils ont fouillé de fond en comble, eux qui ont tant donné pour ceux qu'ils aiment, ils vont enfin pouvoir retrouver leur insouciance, leur liberté, libres de tout fardeau, unis comme la toute première fois. Voilà pour l'histoire d'Ephraim et Nora, une histoire que j'ai adoré faire. J'espère que vous l'aurez tout autant apprécié que moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me dire quel perso vous aimeriez que je fasse la prochaine fois. En attendant, il est temps pour moi de vous laisser. C'était Zaki pour vous servir. Ciao!